Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Gabon Première. Dans l'actualité de ce vendredi 3 mai 2019, célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse. Cette journée a mobilisé les hommes et femmes des médias autour de plusieurs thématiques, notamment les médias pour la démocratie, journalisme et élections en temps de désinformation. Et puis, premier congrès de la Société gabonaise de cardiologie avec pour ambition de former un groupe de travail multidisciplinaire international de cardiologie environnementale. Cet événement veut faire le lien entre l'environnement et les facteurs cardiovasculaires. Enfin, nous irons à la découverte de l'andropause, l'équivalent de la ménopause. Cette pathologie touche uniquement les hommes après 50 ans. Bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, la journée mondiale de la liberté de la presse célébrée à travers le monde ce jour. Théâtre de l'événement à Libreville, la maison Georges Rarahui, les acteurs des médias étaient réunis autour du thème « Les médias pour la démocratie, journalisme et élections en temps de désinformation ». Reportage, messagerien Ngobam Thierry Aldo Mandaka. C'est conscient de la fragilité d'une presse libre et indépendante que les autorités de tutelle, les partenaires au développement et la majeure partie de la corporation au Gabon se sont retrouvés à l'auditorium de la maison Georges Rarahui pour les festivités liées à la célébration de la 26e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse sur le thème « Les médias pour la démocratie », marqué par des enseignements pertinents sur les risques, les enjeux et le contexte notamment numérique actuel de l'exercice de la profession. La liberté de la presse présente des inconvénients, mais moins que l'absence de liberté. Tous les 3 ans, le 3 mai, la Journée mondiale de la liberté de la presse nous permet de célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse. Occasion pour les pouvoirs publics, malgré les quelques écueils enregistrés ci et là, de réaffirmer l'engagement qui demeure le leur, œuvrer pour la préservation des mécanismes visant une liberté de la presse. Ce thème est aussi un thème qui nous est familier. Il pose clairement la problématique du rôle du journaliste, donc des médias, lors des périodes électorales, périodes au cours desquelles profuse un certain nombre de contre-vérités. Nous ne sommes qu'à la 115e place mondiale. Nous sommes tout de même les premiers dans la sous-région. L'édition 2019 de la Journée mondiale de la liberté de la presse aura été l'occasion pour les uns et les autres de rappeler aux différents acteurs du domaine combien de fois la tâche demeure ardue et empreinte d'embûches. Cette journée vient rappeler les fondamentaux et évaluer la liberté de la presse dans le monde. Seulement au Gabon, cette liberté fondamentale est de plus en plus remise en cause. D'ailleurs, nos reporters Lardi Ngemamba et Alexandre Nkogé ont interrogé quelques Gabonais sur la question. Voici le reportage. Il existe une liberté parce que je vois une diversité de journaux. Ça n'existe pas. Parce que même l'Internet, parfois, on n'a pas accès sur toute l'étendue du territoire. Même les journaux, parfois, on les suspend parce qu'ils ont caricaturé une personnalité politique. Mon opinion, c'est que oui, moi, je pourrais dire oui. Il y a la liberté d'expression. Les avis sont partagés quant à la question de la liberté ou pas de la presse au Gabon. L'accès aux sources d'information demeure une difficulté pour les professionnels de médias. En tant que journalistes, nous avons le devoir de communiquer librement. Nous avons également le devoir de donner la bonne information, car c'est à nous que revient ce rôle. Classé 108e l'an dernier, le Gabon occupe aujourd'hui la 115e place sur les 185 pays, selon l'organisation Reporters sans frontières. Un positionnement qui mérite des efforts
au dire des hommes des médias. Pour quitter de la 108e place à la 115e place, on comprend qu'il y a beaucoup de méthodes qui ne facilitent pas la presse de pouvoir effectivement travailler librement. Mais toutefois, je pense que le professionnalisme des médias, sinon des hommes de la presse du Gabon, prouve à suffisance qu'il y a des combats qui sont menés ici et là. Entre autocensure, manque d'objectivité et neutralité, les médias ont du mal à répondre à leur mission, qui est d'informer, éduquer et divertir. L'accès à l'information au Gabon pour la presse reste une véritable épine dorsale. Les journalistes rencontrent très souvent des difficultés dans la collecte de l'information. La journée de la liberté de la presse nous permet ce soir de s'interroger sur cette problématique. Stevie Oyanmezu, Rodolphe et Yelenve. L'information en tout genre obéit à un chemin de communication. Le modèle Railé qui impose destinateur, destinataire, canal et retour du message, dit encore feedback, pour se rassurer en fait qu'une communication a véritablement été établie. Et c'est pour tenter d'assurer cette circulation des opinions, leur conformité, leurs limites ou encore leurs insuffisances que les médias jouent leur rôle de premier plan, maintenir la stabilité dans le processus démocratique. Au Gabon, ce sont plusieurs événements, dialogues, concertations et autres plateformes de discussion qui ont bénéficié du suivi permanent pour une construction véritable de la cohésion sociale. Outre les débats organisés tenant compte de toutes les obédiences, des émissions du grand public, les grandes interviews en période électorale, les médias auprès des pouvoirs publics en place continue de faire entendre la voix du peuple dans le relais de l'information sociale ayant trait au quotidien des populations. Une responsabilité sociale du journaliste qui interpelle ce dernier sur le traitement équitable de l'information en période électorale par exemple. Information devant garantir un déroulement fiable et crédible du scrutin. Ce à travers une meilleure interprétation des textes et lois en vigueur par les professionnels de la communication, le tout dans le respect de l'éthique et de la déontologie. L'autre aspect qui intervient aujourd'hui intensément dans le traitement de l'information tout azimut, transgressant les dites règles et même la charte sociologique qui entoure cette information, les nouvelles technologies de l'information, où les adeptes, toujours à la recherche du scoop, s'improvisent tous journalistes. Pendant ce temps, le quatrième pouvoir autour du thème du rôle des médias dans les élections et la démocratie ne cesse d'occuper tant bien que mal sa place d'avant-gardiste de l'information. Vous l'avez rectifié de vous-même, c'était plutôt Comfort Olga Okenkali qui revenait sur la place qu'occupent les médias dans l'enracinement de la démocratie. On revient sur cette information. L'accès à l'information au Gabon pour la presse reste une véritable épine dorsale. Les journalistes rencontrent très souvent des difficultés dans la collecte de l'information. La journée de la liberté de la presse nous permet donc de s'interroger ce soir sur cette problématique. Stevie Oyanmezu, Rodolphe et Yelenve. Gabon Télévision, chaîne d'information publique, un média très sollicité par les administrations publiques, surtout lorsqu'il s'agit d'une couverture médiatique à la dernière minute. La réactivité, ou du moins la rapidité souhaitée, est cependant unilatérale, pour ne pas dire à sens unique. Un partenariat qui n'est donc pas gagnant-gagnant. Comment peut-on demander aux journalistes d'être efficaces si l'accès à l'information reste une denrée rare, un verre d'eau au désert? Tenez par exemple, depuis quelques jours, impossible de faire entrer un reportage relatif à la durée de vie du goudron. Un ingénieur des travaux publics, spécialiste en la matière, ne saurait nous renseigner sans l'aval de son chef hiérarchique. Commence alors la procédure administrative, que dis-je, le protocole administratif. Solliciter une demande d'audience, attendre une réponse. Bonjour, le déphasage avec l'actualité. 2019, 21e siècle, la compétition est pourtant au rendez-vous. Les chaînes de télévision nationales et privées doivent servir un repas digne de ce nom aux téléspectateurs. Mais la lourdeur des mécanismes pour y arriver fait encore défaut dans notre pays. Les personnes dites ressources refusent parfois de partager leurs connaissances
Et pourtant, pour faire une bonne télévision, tous les acteurs concernés doivent jouer leur partition. En critiquant les programmes de la chaîne nationale, il serait judicieux que chacun à son niveau s'interroge sur son obligation dans la chaîne du droit à l'information clairement stipulée dans la Constitution gabonaise. Le journaliste recueille, vérifie via la source et commente les faits pour les porter à l'attention du grand public. Une action impossible ou limitée si la source est muette. On s'intéresse maintenant à la réunion de mise au point axée sur le suivi des mesures arrêtées dans le cadre de la mobilisation des ressources pour le financement des chantiers. Les travaux étaient présidés par le Premier ministre Julien Nkogé Bekale. Compte rendu David Essoumea, Alain Serge Eyene. La rencontre du jour portait essentiellement sur le suivi des mesures arrêtées dans le cadre de la mobilisation des ressources. Le ministre chef du gouvernement, Julien Nkogé, les ministres de l'économie et son délégué, du pétrole, la direction générale des douanes, la direction générale des impôts et la direction générale des services du Trésor pour faire le point. Dans le cadre de la mobilisation des ressources, il était question que l'on passe en revue tous les points qui concourent à la mobilisation des ressources, les dossiers structurels, dans la mise en place des structures qui sont en charge de la mobilisation, dans la mise en place des outils et des moyens qui sont identifiés comme faisant partie intégrante des procédures qui mobilisent, qui poussent à la mobilisation des ressources. Et le troisième point était de faire le point exactement avec les deux directions sur les dossiers transversaux. C'est donc fort de ces différentes analyses que le Premier ministre a donné des orientations pour que les chantiers ouverts se poursuivent et soient achevés. S'agissant ainsi de ceux en attente de financement, que les services du Trésor trouvent des moyens financiers pour permettre la finalisation des 10 chantiers avec en ligne de mire revoir le dispositif dans son intégralité pour mobiliser davantage les ressources afin d'atteindre les objectifs escomptés. Autre réunion, celle des députés membres de la Commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme. L'adoption du projet de loi portant réglementation des hydrocarbures en République gabonaise aura marqué cette rencontre. Compte rendu, Jean-Rodrigue Bigoundou, Valérie Charles Poulangoy. Après examen au fond en commission ad hoc, les honorables députés membres de la Commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme ont adopté en première lecture le projet de loi portant réglementation du secteur des hydrocarbures en République gabonaise. Ce texte novateur comporte des dispositions nouvelles liées à l'attractivité et à la flexibilité dans ce secteur. Ça voudrait dire que cette attractivité et flexibilité reposent sur des dispositions fiscalo-douanières essentiellement. Ça voudrait dire qu'il faut que l'État mette en place des mesures spécifiques visant à attirer davantage des opérateurs économiques dans ce secteur. Entre autres préoccupations des commissaires, en passant au peigne fin, les 285 articles qui composent ce texte, la problématique de la vente illicite des produits frelatés et la sempiternelle hausse des prix de carburant à la pompe et autres dérivés qui seraient, à en croire les experts, tributaires du retrait de la subvention de la SOGARA de la loi de finances. La Commission a fait une recommandation, une très forte recommandation au gouvernement pour voir dans quelle mesure elle pourrait aménager un certain nombre de taxes pour en fait alléger le panier de la ménagère. À noter que ce texte, en attente d'adoption en plénière, réserve une place de choix à la formation et à l'employabilité des nationaux afin de lutter contre le chômage. Et juste après ce journal, vous suivrez dans nos programmes un magazine consacré à la plénière qui s'est tenue du côté de l'Assemblée nationale ce matin. Place maintenant à la santé. La Société gabonaise de cardiologie organise depuis ce matin à Libreville le premier congrès de cardiologie. Les assises présidées par le ministre d'État en charge de la santé, Denise Mkamne, ont pour objectif de faire la promotion de la cardiologie environnementale. Le point avec Gabriel Guillain, Alimani et Médard Engeng.
Les maladies cardiovasculaires sont en pleine expansion dans le monde. L'Afrique n'échappe pas à cette triste réalité. Les travaux de ce premier congrès de cardiologie de Libreville, qui ont pour thème cœur et environnement, s'inscrivent dans le cadre de la promotion de la cardiologie environnementale. Il s'agit ici d'établir un lien entre l'environnement, les facteurs de risque cardiovasculaire et les cardiopathies ischémiques. Le thème retenu, cœur et environnement, est un sujet d'importance majeure, tant les déterminants environnementaux, et nous venons de le suivre, ont un impact sur les maladies cardiovasculaires et sont au cœur de l'action de santé publique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2016, 16% de décès étaient dus aux maladies cardiovasculaires, résultantes de la pollution, la dégradation des écosystèmes. Le présent congrès doit donc être une opportunité pour tisser un partenariat privilégié entre les ministères de la Santé et de l'Environnement, les partenaires au développement et les scientifiques engagés dans la recherche sur les déterminants environnementaux de la maladie cardiovasculaire et plus largement de la santé. Ces assises sont donc l'occasion pour les cardiologues de mettre en place des stratégies devant contribuer au contrôle et à la prise en charge des pathologies cardiovasculaires. Dans une Afrique exposée aux risques naturels liés au changement climatique, il est opportun que les scientifiques que vous êtes réfléchissiez à des solutions probantes qui intègrent les déterminants environnementaux de la santé. Des délégations venues du Canada et des sociétés de cardiologistes prennent part à ces travaux dont les résultats attendus sont le recensement des principales études sur les maladies cardiovasculaires, la formation d'un groupe de travail multidisciplinaire international de cardiologie environnementale. Et découvrons ensemble l'andropause, un phénomène biologique analogue à la ménopause de la femme. Cette pathologie affecte les hommes entre 40 et 55 ans. La découverte est signée Lardi Ngemamba et Alexandre Kogué. Je m'ai entendu parler de cette pathologie dont vous venez de me faire part. Pour moi, c'est la première fois et puis je n'ai pratiquement aucune idée de l'andropause. Si peut-être vous aurez plus de précisions à nous donner, au moins ça me fera du bien. Jamais, c'est même la première fois que j'entends parler de ça. Une pathologie peu connue du grand public, l'andropause est un phénomène biologique dû à la baisse d'une hormone masculine appelée testostérone. Elle est l'équivalente de la ménopause chez la femme. C'est une maladie qui est mal connue et qui est très peu diagnostiquée, qui fait en sorte que nous ne pouvons pas statistiquement parler de combien de hommes sont touchés par cette maladie. Mais la maladie est réelle. Ce phénomène se caractérise par une multitude de symptômes, comme les énumère ici le médecin Obiang. Pour savoir que le patient atteint l'andropause, quelques symptômes de l'andropause, nous pouvons dire que nous avons par exemple, vous allez remarquer un homme qui atteint l'andropause ou qui est en train de rentrer dans cette pathologie, il y aura peut-être des changements d'attitude et d'humeur, une fatigue qui va se généraliser, une fatigue, il y aura une perte d'énergie, une perte d'appétit sexuel, et voire même l'érection matinale, vraiment, il sera difficile. À ces symptômes peut s'ajouter un trouble morphologique comportant une perte de masse musculaire, une diminution de la pilosité axillaire, pubienne et une diminution de la masse testiculaire. Il peut aussi avoir une ostéoporose chez ces personnes atteintes. On peut aussi avoir des signes fonctionnels. On a des signes fonctionnels avec une hypersudation. Parfois, l'homme va sentir des bouffées de chaleur, comme généralement chez les femmes ménopausées. L'andropause survient relativement dans la vie d'un homme à partir de 40 ans. Pour l'heure, aucun moyen de lutte ou de prévention n'est connu. Dans le monde, on enregistre un millier d'androposés. On enchaîne avec la signature de partenariat entre l'ACNAMGS, le syndicat des pharmaciens et le groupe bancaire Ecobank pour une durée de 1 an renouvelable. Cette convention devrait permettre aux pharmacies de rentrer en possession de leurs dus en 24 heures via Ecobank et ce après service rendu. Plus de précisions avec Charline Orampira-Bimi, Tanguy Tsaka. Cet accord de partenariat liant l'ACNAMGS, le CIFARGA et Ecobank, qui a pour objectif d'optimiser la prise en charge des usagers, vient d'apporter dans une moindre mesure une solution à la crise que connaît la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, notamment dans le retard du paiement des quotes-parts revenant aux officines pharmaceutiques.
Donc nous avons donc depuis un certain temps travaillé avec les banques pour qu'on trouve une solution, pour qu'une solution financière puisse leur apporter, pour qu'ils puissent renouveler leur stock et suspension de prestations cesse. Donc aujourd'hui, nous avons une solution pérenne trouvée avec la banque Ecobank qui leur permettra effectivement, sous 24 heures, de rentrer dans l'ordre dû. Donc effectivement, avec ce mécanisme, nous pensons que le problème de suspension lié au retard de paiement de la CNAMGS sera définitivement réglé. Un partenariat qui, sans aucun doute, est une avancée significative pour le syndicat des pharmaciens. Certaines officines sont dans l'obligation de fermer quelquefois parce que elles ne sont pas payées à temps. Cet accord nous permettra de rentrer dans nos dus plus rapidement. C'est une très bonne nouvelle parce que c'est une avancée considérable dans les tractations qu'il y a entre le CIFARGA et la CNAMGS. Et sachant aujourd'hui qu'il y a une banque qui nous accompagne. Le secteur de la santé, sensible et prioritaire pour le gouvernement gabonais, le groupe panafricain Ecobank se dit honoré de contribuer à un tel projet qui touche le domaine social. La mise en œuvre effective de cet accord contribuera sans aucun doute à soulager, à renforcer et à améliorer la qualité de la prise en charge médicale des populations au quotidien. Nous nourrissons l'espoir de voir l'accord de ce jour apporter une impulsion nouvelle au dynamisme du secteur de la santé. Garantir et améliorer le bien-être des populations par l'accès de soins de santé reste un des objectifs que s'est fixé la CNAMGS. Ce qui focalise l'actualité dans le secteur syndical, c'est le préavis de grève lancé par la coalition des syndicats des transporteurs terrestres pour désamorcer cette grève prévue le 6 mai prochain. Le ministre d'État en charge de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, a échangé avec les responsables de cette coalition. Compte rendu, Césarine Andem et Syriax Harris. Les échanges entre le ministre d'État, ministre en charge de l'Intérieur et de la décentralisation, avec la coalition des syndicats des transporteurs, ont porté sur la grève prévue être lancée la semaine prochaine, le 6 mai 2019. Nous avons fortement dénoncé cette multiplicité des contrôles dans l'espace et dans le temps, la multiplicité des organes de contrôle, les extorsions de fonds qui sont faits parce que les points de contrôle sont devenus des points de péage, les voies de fait, les violences routières, les intimidations et toutes choses qui aujourd'hui nous amènent dans un degré de tracasserie policière jamais atteint dans le pays et qui atteint aujourd'hui un niveau intolérable. Pendant plus d'une heure d'horloge, le patron de l'Intérieur, accompagné de son ministre délégué et en présence du commandant en chef des forces de police nationales, a rassuré les syndicalistes sur les mesures qui seront prises dans les tout prochains jours. Depuis le mois d'avril dernier, vous avez dû constater dans les différentes artères de notre capitale, et la commune d'Akanda également, et d'Ovendo, des agents de police qui arborent un gilet. Ici, il s'agit de commencer à fidéliser les Gabonais sur la régularité des actions qui sont posées, sur qui peut qui est agent verbalisateur. Il y a d'autres actions qui sont menées, les conseils de discipline, des sanctions, mais ça c'est en interne, hein. Nous ne faisons pas de publicité pour cela. Suite à ces propos, le président Robert Meignet attend la décision de la base lors de la prochaine Assemblée générale qui se tiendra ce samedi 4 avril 2019. Cette réunion avec le ministre d'État à l'Intérieur fait suite à celle que les syndicalistes ont eue récemment avec le ministre en charge des Transports. Prenons à présent le vol pour Port-Gentil dans la province de l'Ogooué-Maritime pour marquer l'escale au 2e arrondissement de la capitale économique. Les travaux de réhabilitation des voiries sont effectifs. D'ailleurs, l'élu de cet arrondissement, Jean-Fidèle Otando, est allé vérifier cette effectivité. Reportage Andy Tungi, Gérard Magnagna. Au volant de cette niveleuse, le député du 2e arrondissement de la ville de Port-Gentil, Jean-Fidèle Otando, venu constater le démarrage des travaux de réfectionnement de cette voie dans la zone dite persistance. L'accès des véhicules dans ce lieu autrefois était un casse-tête chinois. À présent, bien que des travaux sont en cours, certains habitants ne cachent pas leur satisfaction. Donc la route sera largeur à 5,5 mètres. On doit faire au niveau des remblais avec les sables. Ensuite, on passe une couche de latérite de 15 cm, ensuite on passe une couche de concassé de 10 cm, à la fin on fait le bitumage. On a émis le souhait à notre champion
Et par la suite, soucieux de nous voir s'émanciper, il a pris en compte et cette route est un fort facteur de développement. Vraiment, ça nous fait plaisir. Jamais que c'est un rêve qui arrive. Et je dis, bon, vraiment, ça me fait beaucoup plaisir. Oui, ça me fait du bien pour que le ministre puisse effectuer les travaux dans notre quartier. Et c'est son arrondissement lui-même. Nous sommes fiers de cela. Comme la route passe par ici, là, nous sommes très fiers. Une action entamée par l'élu du 2e arrondissement de la capitale économique pour se rapprocher de plus en plus de son électorat. Ça s'appelle de la politique, mais la politique du réalisme. Et c'est cette politique-là qui est prônée par le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Nous devons être en mesure de faire ce que nous avions promis à la population. Ça s'appelle du réalisme. Appelé communément GIFO, ici à Port-Gentil, le député de cette circonscription électorale entend maintenir sa volonté d'apporter le développement dans son fief politique. Et à Franceville, dans la province du Haut-Ogooué, la station provinciale de Radio Gabon a un nouveau directeur. Muller Apanga, c'est son nom. Il a pris ses fonctions récemment en présence des autorités de cette province. La correspondance est signée Jacob Mukwangi. Muller Apanga, ingénieur radio-TV, directeur provincial par intérim, reçoit ici les documents administratifs résumant tous les pans de Radio Masuku, le tam-tam du Haut-Ogooué selon un rituel placé sous la coupole du directeur provincial de la fonction publique, Nathalie Nté. Au chapitre des prises de parole, celle du sortant, Marcel Balebeya Wandentier, qui aura battu le record de longévité à la tête de cette structure, 14 ans durant lesquels il a su véritablement hisser les voiles sur tous les plans. En substance, il a souhaité bon vent à son successeur, qui lui entend compter sur toutes les compétences pour relever le défi. Personnel, avec la nouvelle mesure gouvernementale, où il faut réduire le nombre d'améliorations permanentes. Donc nous sommes frappés avec 3 départs, de façon subite seulement. Ce qui fait qu'au niveau de l'animation de notre chaîne, nous allons rester avec 2 agents, ce qui n'est pas possible, ce qui n'est pas faisable. Il faudrait déjà nous atteler à cela avec les autorités compétentes. En termes de collaboration avec le personnel, je demande donc à chacun de tout ce qui se compose des effectifs de Radio Masuku que nous puissions être une seule personne. Présent aux côtés d'autres invités, le directeur provincial du travail pour le Haut-Ogooué, lui, ne s'est pas privé de conseils à l'endroit du promu. Monsieur le directeur entend. Je pense que le gouvernement ne s'est pas trompé. On vous connaît vos carrières, vos compétences. Et nous estimons que vous allez reprendre le flambeau et l'amener à bon port. Sitôt aux commandes de Radio Masuku, le nouveau directeur provincial par intérim, Muller Apanga, a initié des séries de rencontres avec tous les services relevant de la structure dont il a désormais la charge. Ici, à Libreville, la célébration de la fête du travail est toujours d'actualité. Les agents du ministère de l'Enseignement supérieur et ceux du ministère de l'Agriculture ont commémoré cet événement autour de leurs responsables. Wilfried Mpiga Vama, Michel John Boudéan et Guy Franklin Mangenga. Journée récréative et de célébration des performances des travailleurs, le 1er mai, édition 2019, est la plateforme choisie par certains dirigeants pour communier avec leurs administrés. C'est le cas d'abord au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, où le ministre d'État, louant l'abnégation, la dextérité et la productivité du personnel, a exprimé son adhésion à cette proximité favorable au raffermissement des liens et à la consolidation de l'unité. Ma manière de travailler entend associer tout le monde, chacun à son niveau, dans les décisions qu'on doit prendre dans l'intérêt du service. Et donc à ce titre-là, je voudrais parler aux syndicats pour dire que nous sommes des partenaires. Et moi j'entends consulter tout le monde pour être sûr d'être porteur de la volonté de tous. Ambiance identique au ministère de l'Agriculture où l'événement a été ponctué par la cérémonie de présentation des médaillés. Un instant d'allégresse réconfortant pour les syndicalistes qui voient en cela une marque de reconnaissance par rapport aux années de dur labeur. C'est aujourd'hui que le travailleur a arrêté d'être esclave pour devenir
un salarié. Son Excellence Ali Bongo Ondimba a bien sûr inscrit le gouvernement pour que se tienne désormais dans tous les départements le dialogue social, mais permanent, un dialogue permanent avec les partenaires sociaux. Avant ces retrouvailles, dans leurs états-majors respectifs, ces agents, constitués majoritairement des membres et autres adhérents des différents syndicats des départements ministériels mis en exergue ici, ont battu le bitume, eux aussi, au boulevard Triomphal. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Merci de l'avoir regardé. Prochain rendez-vous de l'actualité, 23h, Marie-Chantal Ndong. Demain, 20h, Blandine Nyambo Indassi. Moi, je vous dis au revoir et à très bientôt.